Amen. Père, nous te disons merci. Père Père céleste, nous te disons merci. Alpha Omega yo Père. Alpha Omega reçoit la gloire. Celui qui dit et personne ne peut gronder. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer reçoit la gloire. Celui qui donne la vie, celui qui a créé la vie reçoit la gloire. Notre Dieu reçoit la gloire. Notre Sauveur reçoit la gloire. Toi qui laisses ta main sur nous reçois la gloire. Ce soir, Seigneur, parle à nos cœurs. Père, ce soir, écoute nos voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mission. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir encore. Un grand merci à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait à travers ce ministère. Que Dieu le bénisse, le fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Maman, sois bénie aussi. Dieu te protège. Je t'élève au nom de Jésus. Amen. Amen. Délivre-moi de l'oiseleur. Délivre-moi de l'oiseleur. Alléluia. Amen. Délivre-moi de l'oiseleur. Et nous avons dit que l'oiseleur ne fait rien de bon. Quand il se manifeste, c'est pour détruire. Oui, c'est pour gâter. C'est pour anéantir. C'est pour arrêter. C'est pour faire retarder. C'est pour bloquer. C'est pour faire pleurer. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je veux parler sur quelque chose un peu, bon, dans le même sens quand même. C'est quoi? L'homme est l'oiseleur pour l'homme. Alléluia. Amen. L'homme est l'oiseleur pour son prochain. L'homme grand tâche. Que ce soit homme, que ce soit femme, peut être l'oiseleur pour son prochain. Le mari avec qui tu es peut être ton oiseleur. Ah oui. Ta femme aussi peut être ton oiseleur. Le frère de même sang, la soeur de même sang peut être ton oiseleur. Le collègue de service peut être ton oiseleur. Ton voisin au marché peut être ton oiseleur. Il arrive même que l'enfant que quelqu'un a mis au monde devienne son oiseleur. Quelqu'un peut me demander pourquoi. Ou bien, l'homme peut être l'oiseleur de son prochain. C'est une femme à qui Dieu a quand même fait grâce, qui prospérait dans ses activités. A acheté 2 parcelles. Il y a une semaine que j'ai appris l'histoire. Elle a acheté 2 parcelles et a construit sur une parcelle. Et a dit à son mari, quittons la location. Et ils sont allés s'installer dans leur maison. Et a encore avancé un peu de son mari pour que les activités de son mari puissent prendre. Ils sont là. Le mari est passé derrière elle.
pour aller vendre la deuxième parcelle. Un mari foutu, hein? Farfelu. Il est passé derrière pour aller vendre la deuxième parcelle. Demande-moi ce qu'il a fait avec l'argent. Il est allé épouser une deuxième femme avec. C'est jeudi dernier que j'ai appris l'histoire. La femme a acheté 2 parcelles. A construit sur une parcelle. Il a dit, mon mari, viens, on va rentrer chez nous. Et la femme lui a encore avancé un peu de sous pour ses activités. Il est passé derrière pour aller vendre la deuxième partie de la femme, pour aller épouser une deuxième femme. Ce mari, il est comment? Ce mari, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Pardon? Ingrat, mais oiseleur. Alléluia. Amen. Oui. L'oiseleur. Pourquoi et comment l'homme peut être oiseleur de son prochain? Alléluia. Amen. Jérémie 17, verset 9. Oui, ma Jérémie, ton. Oui. Ta photo nous coué. Et ben c'est rametene. Oui. Betosi aïharizi. Aïhaton daru nubi. Et si hugbo azonia. Alléluia. Et si humon nous dje aïtomea. Alléluia. Amen. Très bien. Que dit le français? Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Oui. Et il est méchant. Oui. Qui peut le connaître? Oui. Amen. Amen. Pourquoi l'homme peut-il être oiseleur de son prochain? Pourquoi un mari, une femme peut être oiseleur de son époux mais de son épouse? Pourquoi un frère de sang, une soeur de sang peut être l'oiseleur de son frère et de sa soeur? Pourquoi un collègue de service peut-il être l'oiseleur de son prochain? Pourquoi et comment ton voisin au marché peut être ton oiseleur? Pour la simple raison que l'homme a un cœur mauvais et méchant. L'homme a un cœur mauvais et méchant. Il est assis à côté de toi, mais tu ne sais pas ce qu'il me dit dans son cœur. Il discute avec toi, mais tu ne sais pas ce qu'il me dit dans son cœur. Il rit avec toi, mais tu ne sais pas ce qu'il mijote dans son cœur. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux, égédé, tortueux. Et il est méchant. Le mari, toi ta femme t'a appelé. Chérie, j'ai construit, on va rester dans notre maison. Et elle t'a encore avancé quelques fois. Maintenant, toi, tu passes derrière. La deuxième parcelle, il vend ça pour épouser une deuxième femme. Si ta femme pique crise et meurt, qui l'a tué? Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Le fond dit qu'on ne peut même pas guérir ça. Alléluia. Amen.
Il y a des maris, quand ils trouvent l'argent un peu chez leur femme là, si l'argent ne finit pas, ils ne se retournent pas. Il y a des hommes là, maman peut aller faire prêt 500 000, c'est le camp. Pour le commerce. Maman, il y a 300 000, mais ouais. Maman, il y a 300 000, 500 000 hommes. Ouais. Il ne va pas rembourser. Il y a beaucoup de mamans, c'est leur mari, c'est leur mari qui sont en train de détruire tout ce qu'elles font. Je prie pour toi si tu es dans ce cas. Et que c'est ton mari qui est ton problème. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change son cœur. Que Dieu change son cœur. Que Dieu change son cœur. La première et simple raison pour laquelle l'homme est oiseleur pour l'homme, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais, méchant, tortueux. Le cœur de l'homme, il est méchant, il est tortueux. Et ça fait que l'homme peut être oiseleur pour son prochain. Dans ce cœur tortueux et méchant, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et qui amène l'homme à être quoi? À être l'oiseleur de son prochain. Dans ce cœur tortueux, qui fait que l'homme peut être oiseleur de son prochain. Qui fait que le mari peut être oiseleur de son épouse. Qui fait que la femme aussi peut être oiseleur de son époux. Qui fait que même les enfants peuvent être oiseleurs de leurs parents. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cœur tortueux là? Première chose, l'envie. L'envie et la jalousie. Ce n'est même pas ça. Nous venons, c'est ça. Alléluia. Je comprends bien goût. Hein? Quand le mot ne correspond pas à ce que je cherche là, bon, mais je le sais. Alléluia. L'envie, la jalousie dans le cœur de l'homme amène l'homme à être quoi? Oiseleur de son prochain. Nous venons Alléluia. Amen. Vous êtes voisins au marché, mais la manière dont tes activités prospèrent fait qu'il commence par avoir envie. Ton envie, il est jaloux. J'ai vu même un mari qui était jaloux, envieux de son épouse. Une personne envieuse n'est pas loin de la sorcellerie. Si la sorcellerie est une école qu'on fait, si la sorcellerie c'est une école qu'on fait pour avoir son diplôme, la dernière classe qu'on doit faire pour avoir le diplôme en sorcellerie, ça s'appelle envie. L'envie dans le cœur d'une personne peut amener la personne à détruire son prochain. La cause du premier meurtre que le monde a connu, c'est l'envie.
Nous titan et doinha et zomba betodo jaiwe nous venons. Eh oh, c'est pas ça. La cause du premier meurtre que l'humanité a connu. Nous zomba ils leur pété jai. C'est pas ça. Le premier meurtre que l'humanité a connu. Nous avons au quotidien des jours où ils ont mais au quotidien des jours et où nous venons. Alléluia. Amen. Quand il a eu envie, a été envié de son frère Abel. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles Jésus même a été livré, c'est quoi? C'est l'envie. Matthieu 27, verset 17 à 18. Matthieu 27. Verset 17 à 18. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Oui. Barabbas ou Jésus, oui, qu'on appelle Christ? Oui. Car ils savaient que c'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Alléluia. Amen. Que dit l'autre langue? Oui, maman, tu t'as quoi ton coué? Et ben, si il a mes photos ton coué. Et tu vois, Pilate ou cambio yedo. Même midro nous m'a déité, nous mido, ganto lemme. Jésus balabasi yowea. Abi Jésus, yulodo, Chris wo. Do, un ganji do. Mais nous verrons, Wazombo, Yehouli Jésus-Christ, Wanu Emi. Alléluia. Quand on a amené Jésus vers Pilate, quand Pilate aussi a analysé les faits, il voit que leur truc là, ça ne concorde pas. Au fait, c'est un dossier vide. Et on doit prononcer même un non-lieu. Très bien. Et il dit, bon, on doit relâcher un prisonnier. Est-ce que je relâche le bandit ou bien je relâche Jésus? Pourquoi il a posé cette question? Parce que Pilate lui aussi sait que, que les sacrificateurs ont livré Jésus par envie. Alléluia. Il ne l'a rien fait de mal. À un moment donné, ils ont dit que vous voyez que tout le monde est en train d'aller vers lui. Les sacrificateurs, vous voyez que tout le monde est en train d'aller vers lui. L'une des raisons pour lesquelles ils ont livré, c'est par envie. L'envie a amené beaucoup de personnes à détruire leur prochain. L'envie a amené beaucoup de personnes à creuser le trou sous leur prochain. L'envie a amené beaucoup de personnes, n'est-ce pas, faire quoi? À empoisonner leur prochain. L'envie amène des gens, n'est-ce pas, à chasser leurs voisins du marché pour prendre leur place. L'envie a fait amener des gens au boulot, dans leurs activités, bien dans leurs entreprises, à saboter leurs collègues, n'est-ce pas, pour prendre leur place. La Bible dit que Pilate même a su que c'est par envie que les sacrificateurs ont livré Jésus. Bien-aimé, ne permets jamais que l'envie prenne ton cœur. Alléluia. Parce qu'une personne envieuse, je le dis, il n'est pas loin des sorciers. L'envie, c'est la dernière classe qu'on fait pour obtenir le diplôme en sorcellerie. Quand quelqu'un finit cette classe, il a le diplôme en sorcellerie. Alléluia. Amen. Nous allons voir une histoire. Un
Roi 21, verset 1 à 7. Dans le cœur de l'homme, on a l'envie. Alléluia. Des fois même tu sors simplement, la personne te voit, il t'envie. C'est qu'il t'envie. Il t'envie. Je prie pour toi. Tout envieux qui est en train de ruminer des choses bizarres contre toi, que toi tu ne connais pas. Je prie pour toi. Si tu peux dire toi amen. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu les confonde. Alléluia. Amen. 1 Roi 21, rapidement. Je ne veux pas durer. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. 1 Roi 21. Verset 1 à 7, rapidement. Après ces choses, Oui. Après ces choses, voici ce qui arriva. Oui. Naboth de Gisèle avait une vigne à Gisèle, Oui. à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Oui. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Gisèle. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Ça va, attends d'abord. Non, t'es ouais. Oui, mais nous comptons tant l'éton. Ta konukuno ko eba sin ira me nous comptons. Oui. Nous e wa jedo, nous e ne le gudo odi. Nyande tin. Bono yin na boti. Boyin Israël nous. Nya enio do vi un gbodokpo do Israël do akosu Samaliton akabusin ronpa, romekpa. E wa sugberokpo. Bo akabu do ni do. Jo vi un gle to enumi. Bonu madoblo magbona. Do esekpo kweche ganji. Nana vi un gle enyoru mo we. Do tentome. Nu eka jrowe yo. Nasu ahoton we. Nabotu ka igbe ni. Nu akabudo. Ma mavo ni manonu majo guwe ndudo. Togbo chele si onwe o. E akabu semo. Wokui. Homesin. Do ho Nabotu do ni ewu. Bo eleko ikwe tongbe. Emloa yi bokmanu kon do. Edunua. Alléluia. Amen. Vous avez entendu cette histoire? Mais c'est un qui. Achab avait demandé à un de ces sujets qu'on appelle Naboth de lui donner sa vigne. Parce que la vigne de Naboth était tout près du palais d'Achab. Et il dit que lui veut en faire un potager. Ou bien s'il est possible, il va lui donner une autre vigne. Ou bien il va acheter ça. Alléluia. Amen. Achab a une vigne comme Naboth. Pourquoi ne pas utiliser sa vigne pour faire le potager? Et il veut prendre la vigne d'une autre personne pour faire son potager. Il a envié l'autre, les vignes de l'autre. Il a envié les affaires de l'autre. Et Naboth n'a pas vu qu'il est roi ou bien qu'il est une autorité. Mais il a dit ceci.
Que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Parce que cette vigne-là, c'est une affaire familiale. Que les grands-parents, les aïeux de Naboth ont cultivé. Et qu'ils ont transmis aux générations futures. Naboth aussi va utiliser et le laisser, mais la laisser aux générations à venir. Dans la vie, ce n'est pas tout qu'on vend. Dans la vie, ce n'est pas tout qu'on laisse. Dans la vie, ce n'est pas tout qu'on hypothèque. Alléluia. Il a dit non, je ne peux pas. Mais c'est l'état de mes pères, je ne peux pas te donner ça. La Bible dit que Achab, quand il a appris ça, il est irrité. Non, la chose ne t'appartient pas. Et tu as demandé, on dit on ne peut pas te donner. Et tu es fâché. Bon, non seulement il est fâché, il est allé se coucher et a refusé de manger. C'est comme un enfant qui dit donne-moi cette poupée. Et tu dis je ne veux pas te donner. Et l'enfant commence à pleurer. Refuse de manger. Achab a refusé de manger à cause de la vigne d'autrui. Et sa femme Jézabel l'a remarqué. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit non, tu sais, moi je veux prendre la vigne de Naboth, il a refusé. Écoutez ce que sa femme a dit. Verset 7. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit. Non, verset 7. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme lui dit. Oui. Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi. Oui. Prends de la nourriture. Et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Gisèle. Alléluia. Amen. Ça va. There we go. Domo, asiton donido. Wije kado achekpa do Israël la. Si te bodunu, bojawa. Viun glena bati Israël nous entend. Yana inoué. Alléluia. Achab a refusé de manger. À cause de la vigne de l'autre. Et sa femme Jézabel a dit mais mon chéri, est-ce que c'est toi qui es autorité ou bien c'est une autre personne? Et à cause de la vigne de Naboth, tu refuses de manger. Lève-toi, mange. Moi, Jézabel, je vais te donner la vigne de Naboth. Nous demandons ce qui ne l'appartient pas. Elle se promet de donner à son mari. Quand l'envie prend quelqu'un, il fait feu de tout bois pour arracher ce qui n'est pas à lui. Quand l'envie prend quelqu'un, il fait l'impossible, l'impensable pour arracher ce qui ne l'appartient pas. Parce que l'envie, c'est le dernier degré qu'on obtient avant d'être sorcier. Jézabel a dit, je vais te donner la vie de Naboth. Tout comme si la vie lui appartenait. Je prie pour toi. Tout envieux qui est en train de machiner des choses pour t'arracher ce qui t'appartient. Pour te détruire ce dans quoi tu prospères. Dans le nom de Jésus-Christ, que la colère de Dieu les expose. Alléluia. Vous voyez ce qu'elle va faire? Elle va concocter un plan machiavélique. Elle va concocter un plan vraiment unique. Juste pour pouvoir tuer, éliminer Naboth et prendre sa vigne
donner à son mari. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire une lettre aux anciens dans le pays, dans lequel elle a mis, elle a inventé du mensonge. Lisez jusqu'au verset 16, allez comprendre. Non, à la maison, à cause du temps, on ne peut pas le lire. Elle a écrit une lettre dans laquelle elle a élaboré des mensonges. Envoyé aux anciens. Elle a dit, il faut publier un jeûne. Tu veux faire du mal et tu demandes de publier jeûne. Alléluia. De publier un jeûne. Et maintenant, de placer Naboth devant. Et de placer deux hommes méchants à côté de lui qui vont l'accuser que Naboth là, il a maudit Dieu et il a maudit aussi le roi. Quand l'envie prend quelqu'un et qu'il veut détruire, je dis, il fait même l'impensable. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas fait. Ce que tu n'as pas fait. Que Dieu ne permette qu'on te retrouve dans ça. Alléluia. Parce qu'en Israël à l'époque, quand on dit que quelqu'un maudit Dieu, cette personne doit être punie de mort. Et ils ont lancé jeûne. Placer Naboth devant. Deux méchantes personnes devant lui. Qui l'ont accusé devant le peuple. Cet homme que vous voyez là, il est mauvais. Il est méchant. Il a maudit Dieu. Il a déshonoré le roi. Ah, il doit être puni de mort. Naboth n'a même pas eu le temps de se défendre. Il n'a pas eu même le temps, n'est-ce pas, de prendre sa défense. Il n'a pas eu le temps de se justifier. Quand l'envieux veut te détruire, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne seras jamais propre. L'oiselot qu'on appelle l'envieux, que Dieu te délivre de sa main. Naboth n'a pas eu le temps de défendre sa cause. La sentence est tombée sur lui. Il a été lapidé. Il a été tué. Et la nouvelle est parvenue à Jézabel. Bon, le type est tué. Hein? Jézabel allait voir son mari. Il est mort. Quand Achab a appris ça, il s'est levé dans sa joie. Il s'est levé avec joie. Au verset 16, il avait dit, Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth afin d'en prendre possession. L'envie peut amener quelqu'un à tuer son frère, à tuer sa soeur de même sang. L'envie peut amener cette personne que tu avais aidée dans le passé à vouloir te détruire aujourd'hui. L'envie fait que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes sont devenues quoi? Sont devenus oiseleurs de leur prochain. C'est comme un film que j'ai regardé la fois dernière. Une soeur qui est venue rendre visite à sa petite soeur. Et quand elle est venue dans le salon, elle l'a envoûté. Non, elle l'a envoûté. Elle l'a transformé en pain. Elle a transformé sa propre soeur en pain.
Et quand il faisait la chose, il savait pas qu'il y avait un menuisier qui travaillait là-bas qu'il a vu. Sa propre soeur, elle l'a transformé en pain pour aller manger. Quand il voulait partir, le beau-frère est rentré, le mari de sa soeur est rentré. Et ils se sont salués. Elle a dit, bon, je m'en vais. Comme ma soeur n'est pas là, je m'en vais. Et le ministre a dit, non, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Ah, le monsieur a dit, mais qu'est-ce que toi tu as? Et il dit, regarde, mais non, mon attend. Il m'a dit, évidemment. De discussion, le ministre a révélé que la belle-sœur a transformé sa femme en pain. Mais le monsieur ne voulait pas. Mais comment tu es tombé sur la tête? Tu es tombé sur la tête? La discussion a atteint une certaine dimension. Et la belle-sœur a été exposée. Elle a laissé le pain. Elle a encore fait les incantations. Le pain est devenu sa sœur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle a réussi dans son mariage. Que c'est elle qui l'a aidé. Et maintenant, elle a réussi dans sa vie. Et c'est comme elle a oublié. C'est pourquoi elle est venue la transformer en pain. Pour la détruire. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout envieux. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison, là où tu vends, qui va vouloir te détruire, dans le nom de Jésus, que Dieu les neutralise. Alléluia. Amen. Je m'avais terminé. L'envie, la jalousie dans le cœur de l'homme amène l'homme à faire quoi? À être oiseleur de son prochain.